Le Lensois Seko Fofana a marqué les esprits face au Paris Saint-Germain à coup de transition offensive tranchante. Pourquoi est-il aussi fort sur cette phase de jeu ? On voit ça en 3 actions. Première action, juste après l'ouverture du score du RC Lens, récupération dans la surface du Racing. Seko Fofana était resté un cran plus haut, il est immédiatement disponible dès la récupération de balle. Il s'écarte même de Leandro Paredes. Quand il reçoit le ballon, il a une chose à réussir pour permettre la transition offensive lensoise, c'est éliminer Paredes, qui fait office un peu de garde-fou pour le PSG. L'avantage pour Fofana, c'est que Paredes va se jeter, et Fofana a cette faculté, en 1 contre 1, à faire la différence, à éliminer ses adversaires, et c'est évidemment redoutable sur les phases de transition offensive, où il a en plus de l'espace pour réussir ses dribbles. Fofana élimine donc Paredes et Lens se retrouve dans un 4 contre 2 face à la défense parisienne avec Sotoka, Kalimundo, Pereira da Costa en plus de Fofana face à Kimpembe et Danilo. L'enjeu dans cette situation, c'est d'exploiter au maximum cette supériorité numérique avec des bons déplacements, des bonnes fixations, un bon timing aussi dans les transmissions éventuellement et suffisamment rapidement aussi pour ne pas se faire reprendre par le repli défensif du reste de l'équipe parisienne. Fofana a de l'espace à attaquer devant lui balle au pied, alors il pousse son ballon un peu loin, long conduit de balle dans des grands espaces pour optimiser la vitesse et entre ces touches de balle, Fofana va prendre l'information autour de lui, analyser la situation, analyser ses solutions, analyser le placement de la défense pour prendre la meilleure option au final. L'occupation de l'espace des Lensois est optimale avec ces 3 couloirs axe gauche, axe droit et central qui sont occupés par les 3 offensifs. L'erreur à ne pas commettre, ce serait de trop vite transmettre son ballon à un coéquipier en facilitant le travail de Kimpembe ou de Danilo qui doivent nécessairement faire des choix, évidemment. Ils vont d'abord défendre l'espace prioritaire, l'axe ballon-but. C'est au Lensois de manipuler cette dernière ligne pour faire la différence. Fofana va entrer dans les 30 derniers mètres parisiens, fixer la dernière ligne adverse. Plus Fofana va se rapprocher du but, plus elle va devoir se resserrer sur l'axe ballon-but, ce qui va libérer ses coéquipiers. Arnaud Kalimundo pourrait aussi créer un espace supplémentaire en faisant un appel entre Danilo et Kimpembe, ce qui libérait complètement Pereira da Costa sur la gauche, mais il va plutôt un petit peu temporiser. Il aurait pu faire un effort supplémentaire pour créer un espace encore plus grand à l'arrivée, parce que tous les détails comptent sur ces phases de jeu. Chaque mètre, chaque seconde sont importants pour faire fructifier ce décalage numérique à l'origine et le convertir en situation dangereuse de but, idéalement même en la concrétisant par un but. Même si Kalimundo ne fait pas cet appel entre Danilo et Kimpembe, Danilo va néanmoins faire ce mouvement vers l'intérieur et c'est ce qui va déclencher la passe de Fofana qui a attendu vraiment le dernier moment en forçant la dernière ligne parisienne à faire un choix. Le recul frein ne peut pas se faire jusqu'au but, généralement la limite c'est la ligne de la surface. Danilo là oriente le choix finalement de Fofana, alors qu'à droite de Fofana, Sotoka est libre, certes, il serait sur son bon pied en plus, mais Kimpembe ferme d'abord bien l'intérieur, mais il est orienté vers Sotoka, il est prêt à intervenir. Fofana choisit donc de prendre à contre-pied la dernière ligne parisienne, de jouer dans le dos de la course de Kalimundo, dans le dos de Danilo, pour servir Pereira da Costa à gauche. La passe de Fofana, c'est peut-être le seul reproche qu'on pourrait lui faire sur sa situation face au PSG, n'est pas optimale, peut-être pas assez dans la course de son coéquipier, qui en plus lui est droitier, donc il va avoir naturellement tendance à perdre un petit peu de temps pour se mettre sur son pied droit. Néanmoins, sur cette situation-là, cette légère perte de temps au bout de l'action ne s'est pas ressentie puisque Pereira da Costa a pu frapper puis enrouler et malheureusement pour lui, ça a touché le poteau gauche du but de Navas. Deuxième action, 9 minutes plus tard, nouvelle récupération dans la surface des 100 heures. Fofana est une nouvelle fois disponible, il se rend même disponible avec ce déplacement pour permettre cette transition offensive, toujours trouver les espaces libres à la récupération pour se proposer en solution. Il va résister aussi à Verratti avec peut-être un contre un peu favorable et là, c'est un 3 contre 2 cette fois-ci qui s'offre à lui avec Kalimundo, avec Pereira da Costa qui va arriver lancé face à Marquinhos et Kimpembe. Mais ce 3 contre 2, en étant aussi excentré, ne se ressent pas vraiment. C'est pour ça que Fofana va orienter sa conduite de balle vers l'axe et non pas vers l'extérieur pour attaquer l'espace devant lui où il risquerait de se faire enfermer et de se couper l'accès au but. En revenant vers l'axe, il va vraiment faire sentir cette supériorité numérique à la dernière ligne parisienne. Cette fois-ci, Kalimundo fait un très bon appel en coupant la course de Fofana vers l'extérieur pour emmener Kimpembe avec lui, ce qui était un 3 contre 2 initialement, devient dans les 30 derniers mètres parisiens, grâce au recentrage de Fofana et à cet appel de Kalimundo qui a écarté Kimpembe, un 2 contre 1, Fofana, Pereira da Costa face à Marquinhos, Fofana qui va attendre le dernier moment, encore cette importance de la fixation de cette dernière ligne, de ce dernier défenseur, pour décaler avec un maximum de temps et d'espace pour son coéquipier sur le côté. Pereira da Costa qui a été patient, qui est resté bien excentré, malheureusement, avec cette passe du pied droit, le ballon va naturellement s'éloigner de but, sauf à le donner de l'extérieur du pied, mais ce qui serait impossible ici. Et donc la passe de Fofana ne va pas être idéale une nouvelle fois pour éviter Marquinhos. Eh bien il fait une concession sur la trajectoire de la passe qui va faire ralentir Pereira da Costa qui en plus a manqué sa première touche de balle pour enchaîner. Et Marquinhos qui va vite se retourner, vite reprendre ses appuis pour être présent après le premier contrôle manqué de Pereira da Costa et revenir sur le jeune Lensois. L'action finira tout de même
même par une frappe de Frankowski, mais encore une fois une transition bien menée par Fofana, une bonne fixation avec l'aide de la course de Kalimundo, une dernière passe légèrement non optimale sur la fin et ça suffit à permettre à la défense parisienne de rattraper le coup au final. Troisième et dernière action, récupération dans l'entrejeu cette fois-ci de Sotoka, on remarque que Fofana est proche de l'action, donc immédiatement à nouveau il va se projeter vers l'avant, ce sont vraiment des phases où il peut faire parler tout son volume de course, Seko Fofana, Sotoka lui donne le ballon, il doit résister Fofana au retour dans son dos de Wijnaldum, mais il a la puissance pour y parvenir, solide sur ses appuis, il résiste aux Parisiens, il se projette dans le coin adverse, cette fois-ci c'est un 3+2 en comptant les deux lanceurs dans les couloirs face aux 3 derniers défenseurs parisiens, et là encore, Fofana va patienter pour ne pas transmettre son ballon trop vite, fixer la défense parisienne au maximum pour libérer un de ses partenaires et faire sentir une supériorité numérique sur la largeur notamment. Dans les 30 derniers mètres, Sotoka et Frankowski font cet appel vers la gauche qui va emmener notamment Kimpembe et ça pourrait libérer totalement l'espace à droite pour Jonathan Klaus, qui est libre en deuxième rideau, qui bénéficierait de cet espace, de cette attraction de la défense parisienne vers l'opposé. Mais comme sur la première action, ce qui va décider le choix de Fofana, c'est avant tout le comportement de Marquinhos, qui lui resserre intérieur pour fermer la course sur Frankowski également. Et bien Fofana va vouloir le prendre à contre-pied et servir Sotoka, justement, qui est libéré dans le dos de Frankowski, des mouvements complémentaires qui créent de l'espace pour les autres. Le problème là aussi, c'est que ce n'était peut-être pas la solution optimale. En tout cas, le ballon n'est pas donné de façon optimale pour Sotoka, qui en plus lui aussi est droitier, donc il ne va pas naturellement attaquer l'espace vers l'extérieur avec son pied gauche, il va revenir sur son pied droit. Une nouvelle fois, ce petit temps un petit peu trop long a permis à Marquinhos de se replacer, de faire face à son adversaire direct. Sotoka va tout de même envelopper une belle frappe, ça passera à côté, mais en bout d'action, les Lensois n'ont pas exploité de manière optimale tout ce qui avait été créé à l'origine par la transition menée par Seko Fofana. Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air pour la faire partager. On se retrouve très vite, en tout cas pour une nouvelle vidéo. Ciao!